cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et c'est une question posée par Stéphanie via la page Facebook de l'émission. Et Stéphanie vous écrit: Franck Ferrand, c'est une étape quasi incontournable, mais son histoire est rarement évoquée. Pourriez-vous parler de l'origine du baccalauréat depuis sa création et de son évolution? Baccalauréat, ce nom fait directement référence au baie de laurier dont on coiffe les lauréats, comme leur nom l'indique. Il y avait quand même dans le vieux français ce nom de bachelier qui désignait le jeune homme qui aspirait à devenir chevalier. Donc c'est une vieille tradition. Alors tout ça naît au moment de la réinstallation, si je puis dire, des institutions par Bonaparte, comme souvent, en l'occurrence même par Napoléon, puisque c'est le 17 mars 1808 que l'empereur fait rouvrir les universités, qui avaient été bien sûr supprimées au moment de la Révolution. Il réhabilite l'épreuve de la maîtrise des arts et c'est lui qui donne ce nom de baccalauréat. Les modalités de la première version du baccalauréat, ce sont uniquement des épreuves orales de philo, histoire géo et rhétorique, c'est-à-dire on dirait nous aujourd'hui français, pour des élèves d'au moins 16 ans. L'année suivante, donc 1809, 31 garçons essentiellement issus de la bourgeoisie, inutile de vous dire, deviennent les premiers bacheliers de France. Le baccalauréat est à cette époque une épreuve essentiellement littéraire. Alors, le bac de sciences, c'est 1821, j'ai eu l'occasion de le dire l'autre jour quand on parlait de nos révisions du bac d'histoire. 1830, première épreuve écrite. Les mentions apparaissent en 1840 et c'est Julie Victoire d'Aubier qui, en 1867, Julie Victoire d'Aubier devient la première bachelière de France.